David Oureg, bonjour. Votre Bonjour. réalisateur, merci d'être avec nous sur France Info. Bonjour. Et Laïs Salavet, bonjour. Bonjour. Vous jouez le rôle de Sofiane dans la Exact. série Scam. On va regarder ensemble la bande-annonce de la saison 4 et on en parle juste après. Il voit pas la galère que c'est d'être jeune et musulman. Et noir. Et noir et une femme. Et toi, Iman, t'as quelqu'un? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu danser comme ça. Qu'est-ce qui te rend si heureuse? Ça me fait plaisir de te revoir. Tu le connais? C'est un pote d'Idriss. Putain, comment il danse trop bien! Tu viens avec nous vendredi? Tu seras là? Peut-être. Faudrait pas que je pense que tu m'aimes bien, quoi. Ça risque pas d'arriver. Hein. Fais attention, d'accord? Je connais les garçons, peu importe leur couleur. N'oublie pas qui tu es. Scam, saison 4, voilà la bande-annonce. La série cartonne auprès des 15-24 ans précisément, près de 30 millions de vues uniquement pour la saison 3 qui vient de s'achever. Comment expliquer le succès, David Oureg? Par le procédé, tout d'abord. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de livrer un contenu sur lequel les spectateurs restent passifs, mais qu'ils vivent à travers les personnages, les événements. Il y a ce procédé du temps réel également, qui est assez révolutionnaire. Donc pour le répéter pour les spectateurs qui ne connaîtraient pas Scam, quand les jeunes, par exemple, sortent de cours à 10h02 et commencent une discussion, le clip est diffusé à 10h02 sur France TV Slash. Et ils ont l'impression très clairement d'attendre le prochain clip qui arrive de façon aléatoire. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Alors bien sûr, il y a des rendez-vous qui sont établis. S'il y a une soirée à 19h, ils savent que vers 19h, un clip va sortir. Et c'est assez formidable ce qui se passe. Alors, Scam en norvégien, c'est Laïs qui me l'a soufflé, ça veut dire honte. Oui. Ça veut dire que dans vos clips, dans cette série, vous abordez des sujets qui étaient, ou on peut le mettre au passé, honteux auparavant? L'adolescence, c'est un âge très particulier. On aime follement, on souffre follement. Et tout le principe de Scam, c'est de filmer sans prendre une hauteur de parents ces émois-là, ces sentiments-là. Par exemple, le premier clip de la saison 3, on a juste filmé une attitude, une mélancolie d'un jeune garçon, Lucas, sur son banc, qui est déconnecté du monde qui l'entoure. Donc, et qui va ressentir une honte personnelle par rapport à son identité. Alors Scam, c'est l'adaptation, on l'a dit, d'une série norvégienne qui met en scène les amours compliqués d'une bande de lycéens, amour, cyberharcèlement, homosexualité, amitié, religion. Ouais. Dans cette 4e saison, c'est notamment le thème de l'homosexualité qui a été retenu. Dans la 3e. Dans la 3e, pardon. Oui, dans la 3e, c'est effectivement la quête de son identité profonde. Puisque dans la vie de Lucas, en tout cas, l'arrivée d'un jeune nouveau au bahut va le confronter à ce qu'il est. Et dans la saison 4, effectivement, Iman voit revenir l'un des meilleurs amis de son frère. Manifestement, dans le passé, les deux êtres se sont attirés. Et il va l'amener à se confronter à ce qu'elle croit, à ce qu'elle pense. Et il y aura pas mal de surprises à ce niveau-là. Alors la frontière entre la réalité et la fiction, elle est assez mince, parce que chaque personnage, il y en a 13, il me semble, ont un compte Instagram. Ouais. Ils postent des photos, Laïs. Ouais. Vous postez des photos, des vidéos qui sont censées être la réalité, mais en fait, c'est de la fiction, c'est ça? C'est ça qui est beau dans ce projet, c'est qu'on peut aussi émettre de la réalité sur notre personnage à nous. Et elle est où, la frontière, du coup? Elle est fine. Ouais. Ouais. Elle est fine, puisqu'en plus, c'est un programme sur lequel on peut réagir en fonction de ce qu'on lit et ce qu'on ressent, des mouvements. Alors, évidemment, on tourne en avance, donc c'est pas toujours évident. Mais c'est vrai qu'on peut combler... Enfin, ce qui était auparavant des ellipses narratives sont maintenant de véritables moments pour nous, à savoir, est-ce que les personnages vont communiquer entre eux? On peut suivre les conversations sur WhatsApp qu'ils peuvent avoir. On peut suivre des photos qu'ils postent de moments, normalement, qui n'étaient pas accessibles auparavant. On a l'impression qu'ils suivent les adolescents suivent les stories Instagram, peut-être la vôtre, Laïs, qui devient du coup celle de Sofiane, comme s'ils suivaient leurs amis sur Instagram, comme tous les adolescents le font, ou bien nous-mêmes. C'est pas un peu difficile pour vous à vivre entre on vous appelle Sofiane ou on vous appelle Laïs du coup? Non, au contraire, ça me fait plaisir justement de voir que mon personnage vit aussi. Vous avez très peu de temps pour tourner les séquences, hein, c'est quasiment tourné en temps réel, c'est ça. Il me semble. Et le succès est aussi dû, il faut dire, à la justesse du jeu. Vous faites appel un peu à la vie personnelle, sur les thèmes qui vous parlent justement, la religion, l'amour, le cyberharcèlement. Ça évoque beaucoup de choses, socialement ça évoque beaucoup de choses. Et
Et c'est ce qu'aujourd'hui on a besoin. On a besoin d'extérioriser, de faire parler des choses très importantes. Et on a envie de défendre C'est vrai qu'on n'a pas le temps par rapport au rythme. vraies causes. Ouais, pardon, Par rapport au rythme de tournage, on n'a pas le temps d'aller à contre-courant de l'énergie de ces jeunes interprètes. C'est-à-dire qu'en général, la première question que je pose en début de chaque journée de tournage, c'est comment tu vas. Et c'est pas un comment tu vas de politesse, c'est vraiment savoir quelle est l'énergie du moment. Parce que j'aurai 1h15, parfois moins, pour rentrer une séquence. Et c'est très court. C'est très court. C'est très court. Et donc, c'est une espèce de danse, de chorégraphie à plusieurs, où je dois prendre un pouls, sentir un pouls, et arriver le plus vite possible à une forme de justesse qui fait que les jeunes vont le ressentir directement. Alors, à la différence d'une série classique, Scam, les épisodes sont diffusés séquence par séquence, qui sont égrenés tout au long de la semaine, de la journée, sur les réseaux sociaux. On peut retrouver l'épisode dans son intégralité en fin de semaine sur France 4. Absolument. Sur France 4, le dimanche. Ouais. Sur France TV Slash, d'abord en exclusivité à 18h ce soir, tous les vendredis. C'est un rendez-vous qui marche très fort. Vous vous attendiez justement à ce succès c'est incroyable quand même le succès au niveau du nombre de vues qui s'affichent. On voit les sur images vidéos. aussi en même temps, Soria, les images à Lille lors du festival Sérimania. C'était il y a une dizaine de jours, l'équipe de Scam qui a été amenée à rencontrer les fans. Qu'est-ce qui vous dit justement Merci. Voilà, on les voit les images. C'est un grand merci, c'est très fort comme merci. On les voit en larmes, on les voit... On n'était pas préparé à ça. En fait, si on l'avait été, notre démarche aurait été cynique, je pense. Et je crois que je parle au nom de l'intégralité de mes comédiens et de mon équipe technique pour dire qu'il n'y a jamais eu, mais même dans la production, la moindre forme de cynisme dans cette entreprise. Là, on voit l'image d'une jeune fille qui dit merci alors que vous faisiez votre intervention sur scène. Les deux acteurs viennent la serrer dans les bras pour faire un câlin. Elle avait besoin de voir une série comme ça à la télévision ou sur ses écrans. En tout cas, c'est ce qu'elle raconte. C'est ce qu'on ressent. C'est ce qu'on ressent. Et de la production à l'écriture, en passant jusque par... Le moindre régisseur a été impliqué follement pour raconter ces histoires de la façon la plus juste possible. Et on nous remercie juste de nous dire, vous parlez de moi directement. Sur la saison 3, par exemple, combien de fois on a reçu des messages pour dire « J'ai vu cette séquence, ça m'a tellement bouleversé, je suis descendu dans le salon et j'ai parlé à mes parents, j'ai dit que j'étais homosexuel. » Ça crée du lien avec les parents, c'est là la force. Immédiatement. Et combien de fois, depuis le début de la saison 4, qui vient à peine de commencer, des jeunes nous écrivent en disant « C'est la première fois que je vois une vision de ma famille, français, d'origine, musulman, qui n'est pas caricaturale. Pas d'appartement éclairé au néon. On sort de ça. Non mais ça paraît grotesque, mais c'est fou le nombre de messages qui disent vous parlez de moi. Le 9h30, 13h se poursuit sur France Info avec Mathilde et Pauline qui nous ont rejoints. Merci d'être avec nous. C'est la surprise justement à l'équipe de Scam qui nous fait l'honneur d'être avec nous sur ce plateau, Mathilde et Pauline, face à David Oureg, réalisateur de Scam, donc Elias Salamé, qui joue le rôle de Sofiane. Merci encore une fois d'être avec nous. Mathilde, vous avez 20 ans, oui. Vous venez de Lille, si je ne me trompe pas, oui. Et vous êtes une fan absolue également de la série Scam. Pourquoi ? Comment expliquer cette addiction ? Pourquoi ? Parce que pour moi, Scam, ça représente vraiment un espoir pour notre génération et la société en général. On est dans un monde où il y a vraiment beaucoup de discrimination encore, beaucoup de racisme et d'homophobie. Et je trouve que cette série, ça apporte un espoir aux jeunes. Et c'est grâce à ça que les jeunes se reconnaissent, c'est grâce à ça que ça débloque quelque chose chez les jeunes. Et il y a des centaines de jeunes qui ont vu les projections, qui ont vu les épisodes et qui ont réussi à débloquer quelque chose en eux parce qu'ils sont différents, parce qu'ils ont cette préférence, ils ont cette différence qui fait qu'ils ne sont pas acceptés dans la société. Et grâce à Scam, tout est débloqué. Pauline, alors pourquoi être fan, être tombée dedans ? Pour des raisons assez similaires, et c'est vrai aussi parce que le format est innovateur, les sujets abordés sont nouveaux aussi pour beaucoup de gens. Ils ouvrent une conversation qui mérite d'être ouverte. Et c'est vrai que c'est très partagé sur les réseaux sociaux. Ça montre un peu le pouvoir aussi des réseaux sociaux. Et ça donne la parole justement à une nouvelle génération qui justement, elle, est plus ouverte d'esprit et peut peut-être montrer à l'ancienne génération qu'il y a quelque chose à faire, quoi.
Est-ce que vous avez senti un changement d'ambiance dans votre lycée ou même dans les collèges, si vous en parlez entre vous? Est-ce que ça crève des abcès? Est-ce que ça relativise les choses entre vous dans les discussions ou bien dans la journée? Moi, par exemple, j'ai quitté le lycée il y a 2-3 ans, mais ma petite sœur vient d'entrer au lycée et grâce à Scam, il y a cette atmosphère qui s'est développée, qui fait qu'il y a plus de confiance. Elle me racontait qu'il y avait un couple homosexuel, par exemple, dans son lycée, quelque chose que moi, dans ma génération, on ne voyait pas. Ou alors, une fille qui était homosexuelle s'était fait vraiment lâcher sur les réseaux sociaux à cause de ça. Et là, c'est quelque chose qui est vraiment important, en fait, pour montrer. Lies Salamé, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça, de se dire que quelque part, on a aussi une responsabilité, de se dire qu'on a ce pouvoir-là, quelque part, de crever un abcès, de libérer la parole. Les jeunes qui vous regardent, ça vous fait dire quoi? C'est un plaisir parce que aujourd'hui, les jeunes, ils sont un peu trop... C'est-à-dire, on n'arrive pas à s'extérioriser. C'est-à-dire surtout dans ce pays-là, aujourd'hui en France, c'est difficile d'extérioriser ce qu'on ressent vraiment. Il y a une forme de pudeur, de honte, justement, comme le nom de la série. Exactement. Et c'est un privilège pour nous, les jeunes, de pouvoir exploiter ce sujet-là, d'énormes sujets. Et je ne sais même pas quoi vous dire. David Oreille. Ce qu'on repère, et ce qui est très, très signifiant, on sait qu'on se prend de plus en plus tôt une pression pour déterminer qui on est, ce qu'on pense, ce qu'on veut. Et ce qu'on a juste entendu des milliers de fois, c'est merci de nous dire que ce n'est pas grave de ne pas savoir. Et en fait, on parle beaucoup de personnes qui réclament juste le fait de ne pas savoir et de se laisser vivre et d'attendre pour déterminer ce qu'ils sont et ce en quoi ils croient. Et ça, c'est absolument magique. Vous rendez un sacré service aux parents. Vous êtes conscient de ça aussi? Pour être complètement honnête, nous avons énormément de témoignages positifs, mais également de témoignages de jeunes qui vont voir leurs parents et ça ne se passe pas très bien. Mais quoi qu'il arrive, le dialogue est lancé. Quoi qu'il arrive, ils font face non pas à un enfant soumis, mais à un individu qui exprime une position et un ressenti. Ça ne peut pas faire de mal. Et je crois que quoi qu'il arrive, relancer la discussion, relancer la communication, c'est le vrai propos de Scam. C'est un outil pour aider les jeunes à aller vers ce qu'ils sont. On va regarder un extrait? Avec grand plaisir. C'est parti. Ah si, j'ai grave envie de savoir. Il m'a juste montré une vidéo de toi qui dormait. Eh mais mec, c'est chaud de ronfler comme ça. On dirait une moissonneuse batteuse. T'es sérieux, t'as filmé ça? Bah quoi, c'est mignon. Mais non, c'est flippant. Attends, princesse de Clèves, Madame Bovary, Antigone. C'est pas ton truc, hein? Ah ouais, le français, ça me saoule. Non, les meufs. Allez, je me casse. On se retrouve chez toi? Ouais. Je t'aime. Bisous, Eman. Salut. C'est trop mignon. Putain, je savais pas que vous parliez. Et? Bah, je sais pas, c'est cool qu'ils soient intégrés, quoi. Bah ouais. C'est qui les deux mecs? Et sinon, t'as fait quoi ce week-end à part ronfler? C'est qui? Mon frère. T'as des news de Manon? Non, mais ils sont deux, l'autre, c'est qui? Mais pourquoi tu veux pas répondre à ma question? Pourquoi tu réponds à toutes mes questions par des questions? Et pourquoi t'es relou? Hello, bitches. Ça va? Bonjour à tous. Vous sortez vos livres et on reprend page 47. Pauline, Mathilde, vous la connaissez par cœur, cette séquence? Oui. C'est ce que vous nous disiez à l'instant. Oui, on l'a déjà vu au moins. Enfin, moi, pour moi, j'ai déjà vu au moins 5 fois au minimum. Donc, Vous avez pris votre selfie avec Laïs? Oui. Il y a combien de vues déjà là? J'ai dû le prendre. Une question, puisqu'on le disait, Scam France est une adaptation française d'une série norvégienne. La créatrice du show en Norvège a décidé d'y mettre un terme. Oui. Est-ce qu'il y aura une 5e saison? Mathilde, Pauline, accrochez-vous. Suspense. On ne sait toujours pas. À l'heure actuelle, on est absolument ravis. On est vraiment dans le moment présent dans Scam. On retrouve le temps réel. On discute, on y pense. Il faut juste qu'on puisse faire ce qu'on a en tête. On verra bien. Mais en tout cas, là, on profite et on savoure. Merci Vraiment. infiniment. Merci à beaucoup, David Oureg, réalisateur de Scam, et Laïs Salamé, comédien qui joue Sofiane dans Scam, à retrouver sur les réseaux sociaux France TV / et sur France 4. Merci à vous, Mathilde et Pauline, d'avoir été nos invités.